Partage spirituel d'été, numéro 26. Le nombre du Saint-Nom divin, béni soit-il. Le divin nous a dit, nous a garanti notre réussite spirituelle. Si nous sommes conscients de ça, nous sommes conscients alors que nous ne pouvons que réussir et que nous sommes en train de réussir. Mais pas forcément comme on le veut, comme on l'entend, comme on le pense. Puisque notre réussite spirituelle est de nous diviniser, de nous sanctifier, d'apprendre à aimer notre prochain comme nous-mêmes et d'aimer Dieu entièrement, de toute notre pensée, de tout notre sentiment, de toute notre volonté, pour dire autrement la même chose. Ce qui veut dire que notre référence d'accomplissement spirituel est celui-là. Il n'est pas autre chose. Il n'est pas une réussite personnelle. Il n'est pas dans des accomplissements personnels. Il est dans cette capacité d'aimer son prochain entièrement, avec toute notre pensée, notre sentiment et notre volonté, en pensée, en parole et en acte, et de l'aimer avec ses deux penchants, de l'aimer avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, de l'aimer entièrement, complètement, sans défaut, sans limite, sans exigence, sans condition. Et pour ce faire, on nous dit qu'il est nécessaire d'aimer notre prochain, d'aimer Dieu, d'un amour qui est total, est entier et complet. Ce qui fait que, en étudiant, on cherche à comprendre les lois et les principes du divin et comment aimer notre prochain. En étudiant, on apprend à se passer de tout ce qui sont des projets auxiliaires, secondaires, personnels, qui finalement peuvent faire écran à l'amour du prochain. Parce que pour aimer le prochain comme nous-mêmes, on a besoin de se mettre à une distance de nous-mêmes, qui va être capable de faire la part des choses, de ne pas nous laisser prendre par une attente, une habitude, un projet qui justement va empêcher généralement d'aimer l'autre totalement, sans condition. Il y a donc un choix à faire, mais on nous dit aussi qu'il y a un choix qui va se faire au fur et à mesure. Et on voit bien que, à travers nos projets, nos réussites, nos projections, nos expériences, que au fur et à mesure, ce qui nous reste de précieux, d'essentiel, d'important, de vital, c'est cette capacité d'aimer, jusqu'au point de pardonner au point de servir au point de renoncer au point de disparaître, de s'annuler, de renoncer au point de s'annuler complètement, qui sont différents degrés d'état du disciple, de discipline et de service. Se discipliner, se conformer aux valeurs divines, se mettre dans l'alignement du projet divin, des valeurs divines. Pour cela, on a besoin de les apprendre. On a besoin d'apprendre au contact des enseignements, au contact des maîtres, au contact des grands êtres, comment il faut agir,
comment il y a à être, comment il y a à se conduire. Et bien sûr, cette attitude de décider comment se conduire, de décider comment agir en Dieu, par Dieu, avec Dieu, va inévitablement se confronter à cette part de nous qui a encore besoin de s'affirmer, qui a encore besoin d'avoir raison, qui a encore besoin de soi-disant faire la part des choses. Ta part, ma part. Mais en Dieu, il n'y a que la part de Dieu qui compte. Le service, l'état de service. Est-ce que tu as su patienter, aimer, te donner, offrir, rendre, prendre le temps? C'est-à-dire, finalement, servir le prochain, comme Dieu nous le demande. Qui fait que la conséquence de ça, c'est de nous faire perdre toutes nos idées personnelles, toutes nos conceptions personnelles, toutes nos illusions. C'est d'entrer dans des degrés de désillusion d'autres que l'amour du prochain et que l'amour de Dieu. Et c'est le seul chemin que propose le divin, à vrai dire. Alors bien sûr, on a tous essayé de faire une espèce de composé, d'associer un peu pour soi et un peu pour l'autre. Mais le divin, il dit, ce n'est pas suffisant. La consécration, l'engagement, l'investissement doit être total. Et c'est bien ce qui se passe actuellement. On ne peut pas servir de maître. On ne peut pas servir Dieu et le monde. On ne peut pas se servir de Dieu et servir le divin. Il y a un choix qui se fait. Quand on ne fait pas ce choix, quand on ne veut pas faire ce choix, quand on veut essayer de composer les deux, il y a un tiraillement, il y a une mortification, il y a une tension, un écartèlement, une mise en croix qui est douloureuse, qui est souffrante. Parce qu'à vrai dire, pour servir le divin, c'est de savoir que il n'y a aucune autre attente à avoir. Il n'y a aucun besoin autre que de le servir. Qu'en le servant, nous allons tout avoir. Tout avoir dans ce qui est prévu en tant que disciple, en tant que serviteur, mais pas en tant que preneur, pas en tant qu'emprunteur, pas en tant que vouleur ou voleur, mais en tant que disciple du tout amour, en tant que serviteur de tout aimant. Qui fait que finalement, il y a de la déception à la clé. Il y a de la désillusion à la clé. Parce que ces espèces de revendications qu'on a tous, qui nous paraissent légitimes d'un point de vue psychologique, d'un point de vue individuel, personnel, n'existent pas. Il y a une radicalité dans les textes. Laisse les morts enterrer les morts. Abandonne tous tes biens, abandonne toutes tes attentes, et suis-moi. Et il dit pas je t'attends, il dit suis-moi, mais viens. Si tu veux me suivre, suis-moi. Si tu veux m'accompagner, accompagne-moi. Mais je ne vais pas t'attendre. Je ne vais pas te laisser me raconter une fois encore, une énième fois, tous ces besoins personnels pour soi-disant mieux servir, qui sont faux. Toutes les personnes qui me disent le jour où j'aurai ça, le jour où ce sera ça, qu'on reconnaîtra ça, je m'occuperai des autres vraiment. Ils ne le font pas. Et ce qui fait que, comme c'est une obligation, comme nous sommes là pour apprendre à servir, eh bien, à un moment donné, le divin, qui tient son engagement, qui garde l'alliance, nous met en situation de devoir prendre soin, de devoir servir, de devoir être disciple et serviteur. Et là, au lieu de le reconnaître, au lieu de l'accepter, au lieu d'en tenir compte, il peut y avoir à cet endroit-là une rébellion, sentiment d'injustice, de rejet, d'humiliation, de peine, de tout ce qui fait en fin de compte, tout le refoulé, inconscient, ignoré, caché, qui fait que finalement, notre engagement manquait de teneur, manquait d'intensité, manquait de conviction. Et c'est donc mis en évidence. Parce qu'il y a une radicalité, il y a une entièreté, il y a le fait que
Comme on dit, Dieu est jaloux. Dieu veut nous accaparer. Si on va à gauche, on ne va pas à droite. Si on va à un endroit, on ne va pas à un autre endroit. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Une parole incroyable, d'une force, mais d'une intensité, d'une percussion, d'un impact. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et ce qui fait que, une fois qu'on a commencé à retrouver le divin, et qu'on décide de le servir, et qu'on a envie de le servir, nous devons comprendre qu'il y a des règles, que l'engagement, il est entier, que la tiédeur, Dieu vomit les tièdes, que le mélange n'est pas compatible. C'est pas du shoot spirituel, c'est pas du délire spirituel, c'est pas de la toxicomanité spirituelle, c'est pas de la folie spirituelle. Il y a un engagement, il y a une décision, il y a une obligation. C'est d'autant plus important de savoir qu'il y a des règles du jeu qui ne sont pas négociables, que si en plus de ça, si avec ça, il y a une différence d'attente entre notre âme divine et notre personnalité, qui peut être très très grande, au moment où notre personnalité repousse, rechigne, s'agace, s'énerve, s'emporte, s'en veut, notre âme divine, elle peut se réjouir. Et la question qui demeure à chaque instant, d'instant en instant, à chaque pas, à chaque pensée, à chaque parole, à chaque acte, qui je sers, se pose. Qui je sers? Je me sers ou je sers? Pour moi ou pour lui? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est pour moi ou pour le je suis? Et c'est une question lancinante, permanente, exigeante, qui, là, en nous, qui doit être considérée, parce que c'est d'une importance fondamentale. Ce qui fait qu'à chaque instant, nous avons à décider de qui nous servons, de qui nous voulons servir. Nous avons ce libre arbitre de le servir ou de nous servir. Mais nous ne pouvons pas nous faire croire, nous ne pouvons pas nous faire semblant de croire que nous pouvons mélanger les deux. C'est pas possible. Celui qui se sert a déjà sa récompense. Et donc il faut savoir qu'à chaque pensée, chaque parole, chaque acte, chaque pensée, chaque sentiment, chaque volonté, nous servons de Dieu ou nous servons le divin. Mais ça ne donne pas les mêmes résultats. Donc chaque jour, plusieurs fois par jour, nous avons à dire qu'est-ce que j'ai fait de cette journée? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui, à cette heure? Est-ce que je suis plus dans le service à Dieu ou plus dans me servir de Dieu, du Saint-Nom? Ça ne donne pas les mêmes conséquences, ça ne donne pas les mêmes résultats, ça ne donne pas les mêmes contentements. Il faut le savoir. Mais nous devons comprendre que c'est une loi fixe, c'est une loi, c'est un roc, c'est intangible, c'est pas négociable, que c'est essentiel. Après, on fait ce qu'on veut. Mais on doit connaître les règles du jeu. Après, on joue comme on veut. Mais on doit connaître les règles du jeu. On ne peut pas faire un mélange entre se servir de Dieu et servir le divin. Quand je sers le divin, je recevrai de lui, je recevrai de Dieu ce que j'ai à recevoir, ce qui est prévu, pour le servir, pas pour autre chose. Le divin nous a garanti qu'en le servant, il nous donnerait ce qui est prévu pour le servir. L'argent c'est nécessaire, les moyens nécessaires, le temps nécessaire, la santé nécessaire, mais pour le projet de le servir, pas pour nos projets personnels. Quand on se sert du divin, eh bien à un moment donné, ce qui se passe, c'est que le divin nous aide à comprendre que ça sert, qu'il n'est pas d'accord, et à un moment donné, quand il voit qu'on insiste et qu'on se sert de son Saint-Nom, qu'on le profane, tu ne profaneras pas le Saint-Nom, qu'on le vole son nom, qu'on l'adultère, qu'on le débauche, eh bien, il se met à l'écart, il nous laisse faire. Et ce qui fait qu'à un moment donné, qui est de plus en plus rapide, eh bien, on se retrouve seul avec ses propres énergies, sa propre vouloir, sa propre matière,
ses propres acquis, qui fait que très rapidement, et de plus en plus rapidement, maintenant, eh bien, se défait, se détruit, se sont abattus des projets, des vies, des êtres, des situations, des relations, qui justement sont basées sur elles-mêmes. Et on sait que ce qui est basé sur le moi, qui est basé sur le moi égocentrique, sur le personnel, sur le moi, l'idée de soi-même, sur ses propres décisions, ne peut pas tenir. C'est constitutif à la personnalité. Notre personnalité est une construction mentale, est une image, est une image virtuelle, est une construction qui ne tient que parce qu'on l'alimente. Mais auparavant, elle tenait mieux, elle tenait plus, parce que, en quelque sorte, il y avait un héritage, il y avait des antécédents, il y avait un cumul, il y avait des moyens. Mais ces moyens sont devenus vraiment très faibles, très fragiles. Il n'y a plus la possibilité de faire que par soi-même actuellement. Ce qui fait qu'on voit des personnes, des organisations, des structures, des associations, des lieux, des pays, qui peuvent tomber sur pièce, tomber d'eux-mêmes, sur eux-mêmes en un instant. Et on nous annonce, on nous dit qu'on va le voir de plus en plus. Et on peut supposer et on peut s'attendre à ce que des institutions, des lieux, des familles, des couples, des nations, des pays, des situations, des organisations s'écroulent en un instant. Comme si finalement, comme un arbre qui aurait été mangé par les termites, et d'un seul coup, ce grand arbre, cet immense arbre, eh bien, qui a des dizaines d'années, des centaines d'années, tombe en un instant. Tout simplement parce que notre libre arbitre fait que le divin, si on ne veut pas le suivre, si on ne veut pas encore le suivre, il nous laisse faire. Mais par contre, le temps de durée de cette déviation, de cette opposition, de ce refus, est devenu très très court. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va se retrouver à terre. On va se retrouver sans plus rien de nous-mêmes, sans plus rien de possible. Et là, nous avons à cet endroit-là, à ce moment-là, la possibilité de voir que finalement, tout ce qui a été fait de main d'homme, tout ce qui a été fait par nous-mêmes, sans Dieu, en l'absence de Dieu, sans l'autorisation divine, ne fonctionne pas, ne va plus. Et là, nous avons à oser le reconnaître et simplement se le dire. Il n'y a rien de grave. Ça fait partie du jeu de vouloir se passer des règles du jeu, de vouloir se passer de Dieu, de vouloir se passer de le servir, de vouloir se passer de se structurer à partir de sa volonté. Bien évidemment, c'est impossible. Mais on a tous essayé, on essayera tous. La seule différence, c'est qu'actuellement, le temps du résultat, le temps où on prend conscience que ça ne marche pas du tout, est de plus en plus court. Et donc de plus en plus démonstratif, de plus en plus exposé aussi, qui fait que nous devons le savoir. Et à cet endroit-là, quand tout s'est écroulé, ce qui va nous rester, c'est justement la présence divine qui nous attend. La présence divine qui ne nous a pas quittés, mais qui nous a laissé faire. Qui nous a laissé aller au bout de notre illusion, de notre racontage, de notre vouloir personnel, pour justement on puisse se comprendre. Et là, il y a une telle fin, on arrive à un tel aboutissement, que maintenant, le divin nous laisse vraiment aller au bout du bout de ce qu'on veut, comme on veut, pour que cet écroulement, cette déstructuration, cette déconstruction se fasse d'une manière tellement efficace, tellement sûre et certaine, en plus tellement démonstrative, tellement visible, tellement exposée, que ça peut permettre de ressentir en nous
cet espace du sacré, cet espace d'infini, incorruptible, intangible, sérieux, intangible, fondé sur la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Un endroit en nous qui n'a pas été détruit, un endroit en nous qui nous attend. Et à ce moment-là, eh bien évidemment, on doit commencer à partir de là. Ce qui est très beau, ce que je trouve très beau, c'est que la déconstruction de nos illusions, de nos désillusions, sont les matériaux avec lesquels nous allons maintenant construire l'édifice, le Saint-Temple, le lieu du culte, le lieu du sacré, le lieu de la révérence, de la louange, de la glorification du Saint-Nom. À partir de nos désillusions, à partir de tout ce qu'on a vécu, le divin s'en sert et va nous proposer maintenant de le servir. Finalement, ce que l'on est, on le garde, mais maintenant, on va s'en servir pour justement servir le divin à son prochain et de prendre soin de son prochain à partir des enseignements, à partir de la conscience que notre source, que notre énergie, que notre impulsion, que notre spirit, que notre inspiration est Dieu lui-même. Beauté des beautés. Ce qui fait aussi qu'à partir de là, il va nous falloir accepter d'apprendre le métier, accepter de recommencer à zéro, de tout commencer, de tout recommencer, de tout recommencer en commençant maintenant à ce que le liant des choses, que le spirit des choses, que l'intention des choses, ça soit de servir le divin. Cette décision ne peut se passer que par un effondrement, pour une prise de conscience qui va nous donner une envie à un moment donné, ne serait-ce que par peur, ne serait-ce que par le fait qu'on n'a plus rien, de retrouver ce désir caché en nous, notre désir profond, notre joie profonde, notre ambition profonde, et de devenir des êtres divins. C'était recouvert temporairement, peut-être depuis des dizaines d'années, des dizaines de vies, des dizaines de mondes, peu importe. Mais à un moment donné, nous avons l'occasion, tous, chacun et chacune, justement, de choisir de le servir, de servir le je suis, pour que notre moi devienne un je conscient de sa présence, un je qui désire le servir, qui désire se conduire à son image, d'aller à sa ressemblance. Et ça, c'est une décision personnelle qui aura besoin de s'affirmer de jour en jour ensuite, de se continuer. À chaque jour suffit sa peine. Donne-nous notre pain de ce jour. Renouvelle mon désir de ta présence. Renouvelle mon désir de te servir. Renouvelle le désir de me discipliner, d'apprendre à agir, à vivre comme un être divin. Et étonnamment, à ce moment-là, on comprend que dans tout ce qui s'est effondré, dans tout ce qui nous a quittés, dans tout ce qui a été supprimé, est resté l'essentiel pour notre service à Dieu et pour le prendre soin de notre prochain. Incroyable. Finalement, ce qu'on a perdu, c'est tout ce qui nous empêchait de le servir, tout ce qui nous empêchait vraiment d'aimer notre prochain. Pas plus. Et l'essentiel, nous l'avons. En sachant que cet engagement à le servir et à prendre soin de notre prochain, nous l'avons bien pris avant de venir. Mais que là, dans cette fin des temps, dans ce cycle de temps où on doit reprendre conscience du projet spirituel, du projet originel, du projet premier de l'engagement primordial, eh bien, il y a une convocation, il y a une volonté divine de nous ramener vers l'essence du ciel, vers l'essentiel, vers la substance primordiale de notre être, le désir vital, le désir primordial, de nous rappeler notre engagement premier, qui maintenant doit passer devant. Et de toute façon, à un moment donné, quand on a perdu tout ce qui était fait de main d'homme, tout ce qui était temporaire, tout ce qui était fondé sur du sable, sur des racontages, des illusions, de toute façon, n'est plus. Donc il ne nous reste plus rien d'autre que ça à faire. À cet endroit-là, on peut passer par un moment d'affliction, de racontage nouveau. On peut rester dans la boue, rester à terre, ne pas se relever.
Mais à un moment donné, si on fait ça, on risque même de perdre l'occasion qui nous est donnée de commencer à le servir. Pourquoi pas? Mais ça ne changera pas les lois divines. Ça ne changera pas ce que nous avons à faire. Ça ne changera pas les principes du divin. Ce n'est pas parce qu'on s'afflige d'avoir tout perdu. Ce n'est pas parce qu'on refuse d'admettre notre échec et qu'on reconnaît humblement que finalement on a épuisé notre vouloir. On a terminé avec notre savoir. Et que maintenant il nous reste de tout faire pour nous défaire de nous-mêmes et tout faire pour mieux le servir de manière engagée, de manière quotidienne, que en le faisant, on se sauve, en ne le faisant pas, on fait périr en nous pour un temps, justement, la possibilité de le faire. Et je vois des personnes, je constate qu'il y a des personnes qui, restant dans l'abattement de leurs conditions de désillusion, des personnes qui sont dans l'indifférence ou la haine gratuite au lieu d'être dans l'amour du prochain, sont comme végétants. Ils sont comme en état de végétation, en état d'attente, en état parfois de sidération. Et ils sont là, mais n'arrivent plus à rien. Ils sont là, ils sont desséchés, ils sont dévitalisés. Ils sont dans une situation où, tant qu'ils n'ont pas fait appel à Dieu, tant qu'ils n'ont pas reconnu que le divin est le maître de la vie, même dans cet état de perte, d'effondrement, de désillusion, ils vivent une espèce de dévitalisation, d'absence, de vide d'être, qui demande à se remplir et qui ne peut que se remplir de l'appel au divin. Et je nous invite, si c'est le cas pour vous, d'appeler Dieu, de demander de l'aide au divin, selon vos convictions, selon les formes que vous souhaitez. Mais dans tous les cas, un divin qui n'est pas nous, un divin qui nous a créés, pas un divin que nous sommes, pas un divin que nous voulons, pas un divin qui serait une énième force personnelle. Je parle de notre Créateur, de l'être divin qui nous a créés, qui lui seul, étant le principe du principe, qui étant né de lui-même, peut, dans un état d'être d'anéantissement, de néant, de plus rien, de nous redonner une vie, de nous redonner le souffle de vie, puisque c'est lui qui est le maître du souffle de vie, mais pas nous. Mais ça veut dire aussi que d'accepter que nous ne sommes pas faits de nous-mêmes, que nous nous adressons à notre Créateur, nous nous adressons à celui qui est tout, qui est tout. Ce n'est pas s'adresser à une dimension de notre être qui serait la nôtre. Mais ça veut dire aussi qu'à cet endroit-là, c'est d'accepter d'avoir besoin du divin. Je vois des personnes qui peuvent prier Dieu, qui peuvent croire en Dieu, mais ils ne veulent pas avoir besoin de Dieu. Ils ne supportent pas d'être dépendants de Dieu. Parce qu'ils ont vécu la dépendance humaine, la dépendance à leur ego, de manière insupportable. Mais la différence, c'est que là, on ne s'adresse pas ni à soi ni aux autres, on ne s'adresse ni au monde, on s'adresse à Dieu. Et la dépendance à Dieu nous libère. La seule dépendance possible, acceptable, et qui nous libère, et qui nous individue, et qui nous fait grandir spirituellement, et qui nous fait nous élever, et nous accomplir, est la dépendance au divin. C'est la seule autorisée, c'est la seule viable, c'est la seule juste, c'est la seule désirable. Toutes les autres sont des prisons, sont des enfermements, des emprisonnements, des violences, des délires à éviter absolument. Mais ça veut dire qu'il y a un pas à faire dans sa tête, il y a un pas à faire dans son cœur, dans son vouloir. Il y a décidé de se souvenir que nous sommes des êtres créés, qui avons besoin de Dieu, qui ont besoin de lui demander de l'aide, de tout lui demander. C'est le seul qui peut nous aider, c'est le seul qui peut nous accomplir, c'est le seul qui peut nous réaliser, qui peut nous servir pour apprendre à servir. C'est le seul roi, le seul seigneur, le seul maître qui est là pour nous aider à nous libérer. Alors, c'est incroyable. Eh bien, la solution est là. Et c'est la seule vraie solution à tous nos manques,
à toutes nos attentes, à toute notre frustration, de demander à Dieu lui-même de nous offrir sa vie, son souffle, de nouveau, officiellement. Bien sûr qu'il le fait déjà, mais on doit donner notre accord. Disons-lui, je suis d'accord pour me mettre à ton service. Je suis d'accord pour recevoir ce que tu me donnes déjà. Je suis d'accord pour apprendre de ta part. C'est-à-dire de passer par un acte conscient, volontaire, choisi, décidé, de dire à Dieu que ce qu'il nous fait déjà, ce qu'il nous propose déjà, ce qu'il fait déjà pour nous, depuis le début, maintenant nous l'acceptons, maintenant nous le voulons, maintenant nous le désirons. Parce que c'est la seule chose qui puisse nous rester, c'est la seule chose acceptable, c'est la seule chose vivable, c'est la seule chose désirable. Le reste ne nous intéresse plus, ne nous parle plus, de toute façon on ne peut plus l'avoir. Et en plus, on a été tellement dégoûté, tellement saoulé, tellement désespéré, que c'est la seule chose qui est possible. Puissions-nous l'envisager, puissions-nous le désirer, puissions-nous le vouloir, pour faire en sorte justement que notre vie reprenne le chemin du milieu, le chemin droit, le chemin orthodoxe, le chemin qui amène directement à justement notre évolution, à la croissance de l'être et à l'accomplissement de l'être. Progressivement, étape par étape, d'accepter d'être disciple, d'être en apprentissage, et d'accepter d'être serviteur, d'être capable d'être humble et modeste, et de prendre soin de la vie, de tout le vivant, servir son prochain dans tous les aspects de la vie, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, l'individuel comme les collectifs, les proches comme les lointains, les amis, les aimés comme les amis comme les adversaires comme les ennemis. Comme disait un grand sage orthodoxe, un grand réalisé orthodoxe, tu sais que tu es vraiment dans l'Esprit Saint comme tu aimes tes ennemis. Quand tu aimes vraiment tes ennemis, tu es au degré absolu, entier, complet de l'Esprit de Dieu. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous conduise et nous accomplisse. Et que la paix soit sur nous, en nous, tout autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres, sans exception, et pour le bien de tous, pour que chacun puisse être à sa place, et que chacun serve le divin comme un bon disciple et comme un bon serviteur, pour justement préparer la venue messianique, et de faire en sorte que quand le Messie divin viendra, il puisse être vu, entendu, accueilli, accepté, béni par ceux qui se sont préparés en pleine conscience, en conscience clarinette, de sa attente, de sa venue. Amen et Amana. La paix, shalom, salam.